Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation d'une charte de couleurs et en particulier le produit de X-Rite Color Checker Passport. Alors, à quoi ça sert? Dans la continuité de l'article de la semaine dernière où je parlais de la température de couleur, cet accessoire nous permet de régler précisément la balance des blancs et aller même au-delà de ça puisque ça va nous permettre de définir, de retrouver précisément les couleurs, les teintes des couleurs des objets, des sujets que nous photographions. C'est pour photographier avec les bonnes couleurs des sujets particuliers. Donc les sujets qui peuvent être où la couleur est importante, c'est par exemple des sujets, des packshots, des sujets d'objets qu'on vend. Par exemple, et si notre sujet est vert et que on prend une photo et que le vert il correspond pas au vert de l'objet, quand le client va recevoir son objet, il va dire c'est pas du tout la même couleur, c'est pas ce que j'imaginais, ça correspond pas et ça va avoir un effet néfaste sur l'impression du client. D'une manière générale, ça va vraiment apporter des bénéfices là où la précision de la couleur est importante. Le cas évident, et c'est cet exemple-là que je vais illustrer à la fin de la vidéo, c'est notamment tout ce qui est couleur de marque. Si on parle du jaune de la Poste, on s'imagine tout de suite quel type de jaune, et on saura évidemment le différencier du jaune citron, du jaune de la colle UU, du jaune de la marque Nikon, de n'importe quel autre jaune, du jaune de la marque Bic, et puisque les teintes sont vraiment attachées à l'identité de la marque en question. Donc voilà. Donc ça c'est les points évidents. Deuxième point évident, c'est on fait de la photo de mode où le but est de présenter la qualité de vêtements, qui dit qualité forcément c'est le tissu, tout ça, mais c'est aussi la teinte des vêtements, et donc les modèles qui présentent ces vêtements, les photos doivent représenter les bonnes teintes. Des cas que j'ai imaginé aussi, ça peut être en architecture intérieure par exemple, on peut prendre une photo de la pièce existante et puis on va peut-être travailler juste un pan de mur. Dans un projet, et on va peut-être travailler, l'architecte d'intérieur il va travailler ce pan de mur, en travaillant cette photo, il va intégrer des couleurs, et ce qui va être important, c'est que les couleurs qu'il aura choisies matchent bien, s'accordent bien avec les couleurs du reste de la pièce, et donc là encore, le critère couleur est important. Voilà pour les bénéfices. Vous trouverez certainement votre propre utilité, tout le monde n'a pas besoin de ces critères-là, mais ça apporte réellement une solution là où on ne pourrait pas le faire sans. Alors, la color checker, c'est quoi? Je vous montre. Alors, voilà. Donc c'est une petite un petit boîtier en plastique, taille un peu portefeuille, un peu passeport, taille d'un passeport, d'où son nom, Color Checker Passport, voilà, qui présente trois chartes graphiques. La première qui est vraiment simple, qui correspond simplement à un gris clair ici. Ici c'est juste pour noter à quelle date on a commencé à l'utiliser, parce que ce type d'accessoire se périme dans le temps, et le fournisseur d'ailleurs, le X-Rite, conseille de le remplacer tous les 2 ans. Tout dépendra aussi de votre utilisation. Et ensuite on va retrouver alors on le verra mieux sur les photos après, une charte de 24 couleurs, et mon effet fond vert fait quelques trous, donc on verra mieux, et une deuxième
une troisième charte panneau, où là, pour le coup, je zoome un petit peu, ici, on a une première ligne où on voit un peu comme des visages avec des soleils, et là, la deuxième ligne où c'est un paysage avec la neige ou du soleil. En fait, c'est des équilibres prédéfinis de balance des blancs, et quand on vient cliquer avec sa pipette dessus, on va venir réchauffer le portrait ou le refroidir, et la même chose au niveau des paysages. Alors, la différence entre les deux, entre ces deux lignes, ça va être un équilibre de ton entre la teinte verte et magenta. Donc voilà pour ce qui est de l'objet. Alors je vous propose de vous montrer un peu plus, voilà, les chartes. Alors attention, voilà. Donc là on voit la charte, la première charte graphique là-haut, où on a tout un ensemble de niveaux de gris et des couleurs bien définies dessus, qui sont calibrées et étalonnées, et que le logiciel qu'on utilisera saura interpréter pour corriger le profil colorimétrique de votre appareil photo. Et en dessous, la deuxième charte, alors là pour le coup qui est à l'envers, mais c'est pas grave, où là on a la ligne pour les portraits et la ligne pour les paysages, ainsi qu'un ensemble de couleurs primaires bien définies, et un dégradé de gris pour régler plus précisément la balance des blancs dans les clairs, dans les sombres et ces choses. Une fois que l'on sait à quoi ça sert, quels sont les objectifs que l'on peut atteindre avec, que l'on a présenté rapidement à quoi ça ressemblait, je vais commencer à expliquer la mise en œuvre. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur 3 photos. Alors voilà, le setup tel que je vous ai montré sur les photos prises. C'est un appareil photo donc posé sur pied, c'est toujours plus simple. Bon, dans ce cadre-là, c'est pas obligatoire, hein, mais dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. Qui, avec un déclencheur radio, a déclenché alors un premier flash derrière un parapluie qui en lumière principale, et un deuxième flash à l'arrière pour détacher les objets un petit peu mieux. Ce qui est important, c'est que les teintes des éclairages soient le plus neutres possible. C'est pour ça que j'ai utilisé des flashs, les mêmes flashs identiques, et que j'ai posé les objets sur un support blanc et devant un fond blanc. Tout ça, c'est dans une pièce qui est relativement neutre en termes de teinte. Le plafond, comme la majorité des murs, sont blancs. Le mur du fond est légèrement teinté de marron, mais plus vous serez dans un environnement neutre, et plus vos teintes d'éclairage, enfin votre éclairage sera le plus neutre et ne sera pas teinté par réflexion. Donc pour l'utiliser, ce qui est important, c'est de prendre trois photos, enfin au moins 2 photos, tout dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire uniquement la balance des blancs, et c'est uniquement ça, vous prenez votre scène avec la partie balance des blancs, la charte balance des blancs dessus, puis vous prenez votre photo, ou alors vous prenez votre photo avec l'éclairage, hein, une fois que vous avez bien défini l'éclairage, et vous reprenez exactement la même avec l'ensemble des 2 chartes graphiques ici présentées. Une fois que ça c'est fait, on a tout ce qu'il nous faut pour calibrer notre appareil et créer notre profil. Donc ça, c'est ce que l'on va faire. Très important, ce qui est les images, les photos doivent être prises au format RAW, puisque c'est là où on aura la meilleure
l'ensemble des informations enregistrées par votre capteur. Donc ça, si vous voulez plus d'infos sur le format RAW, j'ai écrit un article il y a déjà quelques semaines dessus, donc je vous invite à aller le relire, sur tous ses avantages et ses inconvénients aussi. Et c'est ce qui permet au logiciel de fonctionner. Dans ce cas-là, il demande des fichiers au format RAW, sauvegardés au format standard open source DNG. Donc le format RAW créé par Adobe. Donc voilà, donc on va aller voir comment ça fonctionne. Donc je vous ai dit, il y a une partie comment dire, logicielle. Donc il suffit d'aller sur le site xwritephoto.com. Dans produits, vous cherchez Color Checker Passport Photo 2. Alors moi j'ai la première version. En allant sur le site aujourd'hui, vous avez la version 2. Pas beaucoup de différence. La seule différence, c'est que ici vous avez une charte de gris à 18%, qui est plus adaptée pour réaliser la balance des blancs des tons moyens. Sachant que ce gris, en fait, on le retrouve ici sur la charte. Donc voilà. Donc ça a un petit prix, hein, je crois que ça vaut 130 €, quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir télécharger deux logiciels. Donc le logiciel qui permet de faire le travail, c'est Color Checker Camera Calibration. Et un petit programme qui est bien utile, c'est DNG Profile Manager Software, qui permet de, alors PC ou Mac, en fonction des versions, qui permet de les intituler comme il faut, et quand on n'a plus besoin de pouvoir les supprimer, puisque tous les profils ICC sont sauvegardés dans des chemins assez comment dire, obscurs dans nos disques durs, dans les systèmes Windows. Donc ce logiciel là permet de les trouver instantanément. Ok, donc une fois que l'on a sauvegardé et installé ces logiciels, téléchargé, sauvegardé et installé, il aura installé un plugin dans Lightroom si vous utilisez, ce qui est finalement quasiment le plus pratique puisque c'est totalement intégré. Je vous montrerai comment on fait si on n'utilise pas Lightroom pour le faire de façon indépendante. Quand on est sur notre image là en développement, il suffit d'échantillonner ici. Il m'a changé les teintes, il m'a neutralisé la température de couleur, et quand on veut la reporter sur l'image finale, on vient sélectionner les deux, on fait synchroniser, on lui dit qu'on veut synchroniser rien sauf la balance des blancs, on fait synchroniser, et on va retrouver, quand on affiche là, les mêmes paramètres de balance des blancs. Donc entre tel quel et personnalisé, on voit une légère différence ici sur celle-ci. Ça c'est la façon la plus simple pour reporter, recopier la partie balance des blancs. Il y a aussi, je prends mes images, je me mets ici en synchronisation auto, donc tout ce que je fais sur cette image là sera automatiquement reporté sur la suivante. Donc je prends ma baguette, je fais la correction, vous avez vu apparaître l'indicateur de correction. Si je vais là, j'ai automatiquement reporté ma température de couleur. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté le plus simple pour faire de la température de couleur là-dessus, avec cette charte qui est la plus neutre possible. Je réinitialise tout. Maintenant, nous allons parler de celle-ci. De la même manière, ici, nous pouvons, alors je vais le faire en synchronisation auto pour le faire automatiquement. Nous pouvons réaliser donc notre
réglage de température de couleur, donc on retrouve notre grille neutre ici. Donc on refait ça, ça nous rééquilibre ça nous l'a fait en même temps sur les deux images. Mais si on veut justement utiliser cette correction ici pour ici refroidir un paysage, on viendrait cliquer là-dessus et on voit qu'on a refroidi l'image. Si on refait la même chose ici, on va réchauffer cette image. Si on veut le faire au niveau du portrait, cette fois-ci on va réchauffer ici et on va refroidir ici. Donc là on a, alors ici, et c'est graduel, à chaque fois qu'on vient cliquer ici, on vient corriger légèrement là-dessus. Là, ça nous a juste fait la balance des blancs. En aucun cas, ça nous dit que l'ensemble de ces couleurs ici sont bien les bonnes. Et ça, c'est le travail de comment ça s'appelle, du logiciel vraiment fourni avec la palette. Donc, on revient dans le module bibliothèque et on vient faire un clic droit dessus et là on va faire exporter et le plugin se trouve ici, Color Checker Camera Calibration. Quand on clique ici, il va nous demander le nom d'un produit, de nommer le profil. Ce qui est intéressant parce que le profil que l'on fait là, qu'on va faire, il est valable pour l'éclairage que j'ai réalisé ce jour-là avec mes deux éclairages et il correspondra pas à, il permettra pas de corriger si 2 heures après j'ai été faire une photo en extérieur. Donc il faut bien l'utiliser dans les mêmes conditions d'éclairage de votre scène que vous voulez corriger. Donc il faut en prendre, faut l'utiliser régulièrement. Il ne s'agit pas de faire un profil et de toujours garder le même, ça ne fonctionne pas, c'est vraiment en fonction des conditions d'éclairage. Donc là, je vais mettre test, je mets Lightroom, puisque je vous ferai l'exemple directement quand on n'utilise pas Lightroom, et on enregistre, et là vous avez le petit traitement qui est en cours, il suffit d'attendre qu'il nous fasse son interprétation. En fait, on le verra mieux dans l'outil indépendant puisqu'il va expliquer. En fait, il vient reconnaître cette charte et il vient mapper les indicateurs. Il va faire des petites mesures moyennes sur les pixels que l'on a là, les petites cases là, sur chacune de ces chartes. Et il va nous faire le calcul. Alors, l'application n'a pas pu détecter automatiquement les repères cadré, ce problème peut être résolu en cadrant manuellement l'image autour de la charte colorée. Alors, ok, donc là il nous dit que il a du mal, donc c'est grave, on va simplement corriger ça rapidement. Donc en fait il y a trop de bazar autour, donc on zoome dessus en cadrant. Donc là, je pense que ça va être assez gros. Hop, je reviens là, je refais mon exportation. Voilà, je refais test Lightroom. Voilà. Bon, il n'arrive pas. Tant pis. Dans ce cas-là, on va utiliser la solution que j'allais vous présenter après. Donc, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est on va aller ouvrir cette image, on va la récupérer dans l'explorateur. Voilà. Donc je sais que c'est l'avant-dernière. J'ouvre le logiciel indépendant. Je vais vous amener à l'écran. Voilà. Donc ça c'est le logiciel. J'ai juste à déplacer. Je fais le choix de faire avec un seul DNG. On peut faire ça avec deux images. On peut faire ça avec des TIFF. Bon, la plupart du temps c'est DNG. Prenez, vous déplacez dedans, il va réanalyser l'image, il va peut-être avoir du mal, il devrait avoir du mal puisqu'il n'a pas réussi à trouver en automatique dans Lightroom, pas de raison qu'il s'en sorte plus ici. Ah bah si, là pour le coup il a réussi, pourquoi je sais pas. Donc vous voyez, ça sera mieux pour expliquer, il a bien détecté et en fait à l'intérieur de ces cases là, il sait qu'il doit trouver des teintes claires, et là on refait création du profil, je mets le nom test
Lightroom, hop, j'enregistre, il me crée. Le profil a été créé correctement, vous devez peut-être redémarrer l'application. Donc là, nous avons fait le travail finalement manuel. S'il ne l'avait pas trouvé, on avait cet outil là. Voilà, hop. Voilà, on pointe, on pointe, on pointe, et on pointe, et là, forcément, en faisant ça, en ajustant un petit peu, hop. Voilà, donc voilà, très bien. Donc là, on retrouve ça et on recrée le profil, d'accord. Donc ça, c'est fait, le profil a été créé, on peut fermer ça. Quand on a un profil, maintenant, pour l'utiliser, il faut redémarrer Lightroom. Alors, soit vous l'avez fait avant de démarrer, là, ce n'était pas le cas. Même si je l'avais fait en automatique dans Lightroom, il m'aurait demandé de redémarrer Lightroom, d'accord, pour prendre en compte les fichiers créés. Donc, je ferme, j'ignore cette fois, hop, je relance. Voilà, j'ai retrouvé ça. Et donc, je reviens dans le menu de développement. Je peux, je vais réinitialiser le crop que j'avais fait, c'est pas la peine, voilà. Et là, par contre, on va appliquer le profil. Donc, dans Lightroom, on va chercher ici, là, profil, Adobe, on va faire parcourir. Et là, on retrouve notre fichier qu'il a généré. D'accord, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça l'aurait fait. Donc là, ce que l'on voit, bon, je vais faire favori comme ça, hop, et j'étais en Adobe Couleur. Alors, entre Adobe Couleur, vous voyez les teintes, et Lightroom, oui, est-ce que vous voyez comment ça change? Alors, le Adobe Standard, pardon. Entre Adobe Standard, qui est là, où c'est relativement fade, et là, on a les teintes de Lightroom. Donc là, alors, là, il va falloir me croire sur parole, mais je compare avec l'objet en lui-même, c'est quand même effectivement très très proche. Alors c'est pas exactement la même chose, évidemment, il y a aussi l'écart de calibration de mon écran, ce sera la même chose pour vous, il faut que toute la chaîne soit calibrée pile poil, mais c'est largement plus propre là que là. Là ça n'a absolument rien à voir. Ici on a vraiment le peps qui va bien. Donc il suffit que je sélectionne celui-ci et voilà. Donc ça, fermé. Donc on utilise bien ce profil-là. Et pour le coup, on peut refaire notre balance des blancs ici, personnalisée. Bon, on l'avait déjà fait puisqu'elle avait déjà été personnalisée. Et donc là, c'était pour vous montrer l'impact sur les couleurs. Mais en fait, quand on le fait sur l'image finale, encore une fois, entre standard, vous voyez les teintes ici, le rouge, le cyan ici et le Lightroom, le cyan, il a complètement changé. Là, on n'a pas du tout la même qualité de teinte. On le voit vraiment sur le cyan, on le voit aussi sur le bleu ici, on le voit sur les rouges. Donc là, vous avez vraiment les teintes. Si vous avez peut-être une canette de coca, un stick-U et ces choses-là, mettez-le à côté de votre écran, j'espère que la compression YouTube va pas trop détériorer, mais normalement vous êtes beaucoup plus proche des teintes réelles après l'étalonnage que là. Là, c'est pas du tout la bonne teinte. Là, on retrouve vraiment le peps du jaune UU par exemple, ainsi que du orange bic et tout ça. Donc voilà, on voit vraiment cette différence-là. Donc là, vous partez vraiment sur une base saine en termes de couleur, et rien vous empêche après de peaufiner le travail d'exposition, de luminosité que vous voulez mettre dans votre image. Mais en termes de colorimétrie, on est bon. Et ça, c'est
c'est vraiment l'intérêt que l'on a avec ce type. Alors effectivement, il va pas falloir jouer trop avec les paramètres dans ce cas-là, saturation, puisque là ça casse tout. Hein. Donc il ne faudra pas jouer avec les paramètres qui touchent vraiment à la couleur. Par contre, ça permet de jouer sur subtilement sur les textures, sur les paramètres principaux, et vous avez une image beaucoup plus proche de la réalité de la scène que vous avez photographiée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Alors mon but c'est pas du tout de vous pousser à l'achat de ce type d'accessoires, hein. C'est quelque chose qui a une finalité très précise, avec des objectifs précis. Si vous voulez vraiment travailler sur la conformité de la couleur, ben oui, allez-y. Franchement, dans ce cas-là, c'est vraiment pas cher voir ce que c'est. Ça s'emporte partout, hein, je vous remontre, hein, c'est vraiment tout petit par rapport à ma main. Vous voyez, ça tire dans la main. C'est robuste, c'est vraiment costaud. Je vous ai pas montré, mais il y a un petit clip qui est là, qui permet de, autour d'une sangle, on passe autour du cou, on peut facilement la prendre et l'enlever. Donc c'est quand même bien fait, c'est quand même assez facile d'utilisation. Vous n'avez pas à le faire pour toutes les photos, mais pour toutes les séries de photos, hein, je répète, réalisées dans le même cadre d'éclairage. Et ensuite vous décuplez le réglage, comme je vous ai montré, sur l'ensemble de votre série. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, bleu comme le site. Je vous invite à venir vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications. Cliquez sur la petite cloche aussi, comme ça à chaque nouvelle vidéo vous serez averti. Si vous voulez encore aller plus loin, j'ai mon blog donc qui s'appelle initiation-photo.com. Je vous invite à vous y inscrire. Vous recevrez en échange mon e-book intitulé Sur le chemin de votre inspiration, où je vous explique une méthode pour stimuler votre créativité et pas manquer d'inspiration pour le coup. Et voilà, et donc à bientôt. Au revoir.